Viens, Saint-Esprit. J'imagine, chers amis de Catoglade, que vous comme moi, depuis ce matin, nous l'avons répété ou chanté au moins 10 fois. Viens, Saint-Esprit. Et oui, c'est la Pentecôte. Alors, est-il venu ? Alors oui, bien sûr, il est venu. Il y a 2000 ans, parce que Jésus l'avait promis. De cela nous sommes d'accord. C'est même ce que nous fêtons aujourd'hui. Un bel événement passé. Attention, un événement impressionnant quand même. Un événement qui est au commencement de l'Église, comme une espèce de fondation. Oui, le Saint-Esprit est venu. Il est venu et il a tout changé. Ces hommes et ces femmes qui se tenaient là réunis, un peu apeurés, remplis de doutes, pas sûrs d'eux pour un sou, il est venu et il les a remplis. Il est venu et il les a embrasés. De froid qu'ils étaient, il a fait d'eux des torches, des brandons, pour embraser le monde. Et ils sont sortis, et ils ont proclamé les merveilles de Dieu. Ils ont proclamé la victoire du Christ, et ils ont changé le monde, et ils ont embrasé le monde. Oui, mais tout cela, c'était avant. Ça, c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Où est-il aujourd'hui, le Saint-Esprit ? Est-il absent ? Regardez notre monde. Est-ce le Saint-Esprit qui le fait vivre ? Il semblerait bien que non. Alors, viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit qui fait les saints, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Depuis 2000 ans, le Saint-Esprit agit avec puissance dans les cœurs qui se laissent conduire. Tous ceux qui acceptent d'accueillir le Saint-Esprit, une immense cohorte. Et ce ne sont pas des personnes dotées d'incroyables talents, ce ne sont pas des surhommes. Vous voulez que je vous dise ? J'ai même l'impression que Dieu se plaît à prendre des bras cassés, des petits, des pauvres, des incapables, pour mieux manifester sa puissance. Regardez les saints. Regardez ce que Dieu appelle depuis le commencement. Abraham était trop vieux. Jérémie et Timothée trop jeunes. Isaac, un rêveur. Jacob, un menteur. Joseph était arrogant. Moïse bégayait. Gédéon était mort de trouille. Rahab, une prostituée. David, infidèle. Jonas a fui comme un lâche. Noémie était veuve. Job avait fait faillite. Pierre a renié le Christ. Les disciples s'endormaient en priant. Marthe s'inquiétait pour tout et Marie ne s'inquiétait de rien. Marie-Madeleine avait été possédée. La Samaritaine avait divorcé un paquet de fois. Zachée était trop petit. Paul était arrogant et sûr de son fait. Pas un pour rattraper l'autre. Et le Seigneur les a choisis. Alors, s'il les a choisis avec leurs imperfections, il peut bien s'arranger avec nous, n'est-ce pas ? Le Seigneur ne choisit pas ceux qui sont capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Par son Esprit Saint, il nous rend capables de grandes choses, et il nous choisit tous. Alors, chers amis de Catoglade, sommes-nous de cette cohorte ? Sommes-nous de cette famille ? Sommes-nous de cette Église ? L'Église des saints, l'Église habitée par le Saint-Esprit. Ou bien sommes-nous de la cohorte, de ceux qui errent sans but, de ceux qui se jettent chaque matin dans la bouche du métro ou sur la rocade, et que ce même métro vomit quelques stations plus tard ? Sommes-nous de ceux qui courent sans s'arrêter avec des vies à 100 à l'heure ? Mais à quoi sert de courir ? À quoi sert d'accélérer si l'on ne sait pas où l'on va ? On s'épuise sans but. Alors oui, viens Saint-Esprit, montre-moi le but, montre-moi le sens. Et moi, quel est l'esprit qui me conduit ? Est-ce l'esprit d'ambition, l'esprit de paresse, l'esprit de division ou de confusion, l'esprit d'orgueil, l'esprit de colère, l'esprit de peur ? Ou bien est-ce le Saint-Esprit de Dieu, celui qui veut faire chez moi sa demeure ? Oui, parce qu'exactement comme il est venu au Cénacle il y a 2000 ans, exactement comme il est venu transformer la vie de ces milliers de saints, le Saint-Esprit continue son œuvre aujourd'hui dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs, si nous l'accueillons avec foi, si nous l'invoquons avec foi. Car la Pentecôte n'est pas une fondation sur laquelle on se repose, c'est une sève dont on vit, un souffle qui gonfle nos voiles.
La Pentecôte n'est pas une histoire passée, c'est un événement présent. Viens, Saint-Esprit. Et il vient, il fait son œuvre, la même, toujours la même. Il fait son œuvre de déranger, car il vient comme un violent coup de vent, et il change tout dans nos vies. Enfin, il change tout à l'intérieur, car c'est là qu'il travaille, c'est là qu'il habite. Il change l'intérieur, ça veut donc dire que nous continuerons notre vie, mais avec une intensité nouvelle. Il ne s'agit pas de partir au bout du monde, même s'il y en a parmi nous qui le feront, de tout quitter pour le suivre, même s'il y en a parmi nous qui le feront. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires pour le Seigneur, il s'agit de vivre l'ordinaire de manière extraordinaire. Il s'agit de se laisser conduire par l'Esprit, et c'est cela que produit le Saint-Esprit. Il transforme notre manière d'être, votre manière d'être avec vos enfants, avec votre épouse, avec vos collègues, avec le pauvre, votre regard sur le monde. Viens, Saint-Esprit. Il vient, et il fait son œuvre de remplir, car il est un souffle. Il remplit, et il prend toute la place. Il chasse tout ce qui n'est pas lui. Il chasse la peur, il chasse le mensonge, il chasse le doute, il chasse la haine, il chasse le jugement, il chasse la médisance. Viens, Saint-Esprit. Il vient, et il fait son œuvre de brûler, car il est un feu, et il brûle. Il réchauffe, il éclaire notre regard sur le monde, il nous rend lucides et bienveillants. Il embrasse notre cœur afin d'embraser le monde. Viens, Saint-Esprit. Oui, l'Esprit Saint est loin d'avoir fini son œuvre. Et nous, chers amis, sommes-nous prêts à l'accueillir pour qu'il change notre vie? Sommes-nous prêts à aller non pas dans le sens que nous avons prévu, mais dans le sens que lui a prévu? Sommes-nous prêts à être dérangés? Sommes-nous prêts à être embrasés? Alors, oui, en ce saint jour de Pentecôte, avec foi, invoquons le Saint-Esprit. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen.